bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'envisage cette personne, la personne à qui vous pensez. Donc on va regarder un petit peu ses pensées, ses sentiments, ses intentions. Et pour ce faire, comme d'habitude, deux choix. Le cœur rouge, choix 1. Le cœur jaune et vert, choix 2. Vous les connaissez, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et bien là, j'avais envie de les reprendre pour cette occasion. Allez, c'est parti, on va commencer le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va mettre ça là. Hop. Le choix du cœur rouge. On va le mettre comme ça. Ça, vous reconnaîtrez votre tirage. Allez, on va prendre essentiellement que des tarots. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre que des tarots. Donc, j'ai choisi 4 tarots. Et on va voir un petit peu ce que votre autre envisage-t-il avec vous. Allez, j'en ai déjà une qui tombe. Donc là, comme d'habitude, je vais prendre celle qui tombe. Et sinon, j'irai les chercher. Voilà. Allez, j'ai déjà 5 cartes. Pour commencer, en dos de deck, on a le magicien. Donc déjà, on nous parle de renouveau, on nous parle de nouveau départ. Votre autre envisagerait déjà de redémarrer quelque chose. Alors peut-être de redémarrer quelque chose avec vous. En tout cas, de repartir sur de nouvelles bases. Allez, on va aller voir. Le 10 de bâton. Le roi de coupe. Ah, c'est fort. Le 10 de pentacle. On n'a que des 10. Le 2 de pentacle. Et the moon. La lune. Bon, bah déjà, avec le 10 de bâton et le 10 de pentacle, en fait, cette personne a envie de repartir sur de nouvelles bases pour construire une famille. Voilà. Votre autre, en fait, a envie d'avoir des sentiments réels, a envie d'être heureux, a envie d'être amoureux. Et même, je dirais que c'est pas qu'une envie, il est amoureux. D'accord? Cette personne a des sentiments pour vous. Elle voudrait même construire avec vous une famille. Mais en même temps, elle hésite. Elle est confuse. Elle ne sait pas trop si ça va se réaliser ou pas. Elle est encore hésitante avec ce 2 de pentacle. Elle ne sait pas trop si ça va se faire ou pas encore avec vous. D'accord? Elle est en train de jongler entre deux possibilités, savoir si ça va se concrétiser, si ça va se faire avec vous, si vous en avez envie. On est vraiment un petit peu dans ces énergies-là. Et donc lui, il envisagerait en tout cas de construire, de faire une famille, parce que cette personne a des sentiments. Et en fait, il est amoureux, mais il a envie d'être amoureux. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais avec ce roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a envie d'être bien, qui a envie d'avoir des battements dans le cœur, des petits papillons plein le cœur et plein la tête. Il aime cette sensation-là, en fait. Il aime cette sensation-là. Et avec le 10 de bâton, on est vraiment dans cette fin de cycle. C'est-à-dire que cette personne n'a plus envie de penser au passé. Il a envie vraiment d'aller de l'avant. Et on le voit avec le magicien. Et alors, il a envie d'aller de l'avant parce que quelque part, c'est comme s'il y avait eu des difficultés dans votre relation. Et en fait, il a envie de vraiment faire table rase du passé. Il a vraiment envie de, cette fois-ci, en fait, peut-être qu'auparavant, il était hésitant, il ne savait pas trop, il hésitait à construire une famille, mais maintenant, c'est comme s'il était sûr de lui, sûr de ce qu'il veut, sûr de son objectif de vie. Mais c'est pas de lui qui va douter, on dirait que c'est comme s'il doutait un peu plus de vous. Voilà. Parce qu'auparavant, je pense que c'est une personne qui ne...
bon, qui en avait envie depuis un moment, mais il n'était pas encore sûr et il n'était pas encore prêt. Là, je le sens prêt avec ce roi de coupe. Il a vraiment envie d'avancer et en vrai, vraiment envie d'avancer concrètement. Voilà. On va continuer, on va voir un petit peu. Ça, en tout cas, c'est ce qu'il envisagerait avec vous. Maintenant, il a quand même une part de doute. Tenez, regardez la mort. Il y a une transformation totale dans son état d'esprit. C'est comme si auparavant, il n'était pas sûr de lui, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Et puis maintenant, ça y est, il a eu la réflexion suffisante. Ouais, cavalier d'épée. Le 10 de pentacle. Ah bah tiens, 10 de pentacle, 10 de pentacle. Confirmation. On a bien la famille. Cette personne a réellement envie d'être en couple, envie de construire quelque chose, envie de faire des projets. Enfants, voyage, maison, chien, poisson rouge, enfin la totale. Voilà. Roi d'épée, ok. Allez, une petite dernière. Ah ben celle-là, elle veut tomber. Hein. Et le 6 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, The World. Ah ouais, complètement. En fait, il s'est ouvert. Là, ça y est, il y a une ouverture vers l'extérieur. Jusqu'à présent, c'était peut-être quelqu'un qui était enfermé, qui ne savait pas trop ce qu'il voulait. Et là, ça y est. C'est comme si on lui avait enlevé un petit peu le bandeau qu'il avait sur les yeux. Et il s'est rendu compte... Alors, je sais pas, il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui s'est passé peut-être dans sa vie ou avec vous, parce qu'il y a une transformation radicale. Voilà. Il a vraiment envie d'être heureux avec vous, de continuer avec vous, de construire avec vous, avec ce 10 de pentacle. D'ailleurs, il va vous l'annoncer, parce qu'on a le cavalier d'épée. Il va vous l'annoncer. Il y a des nouvelles qui arrivent avec ce cavalier. C'est comme s'il était déterminé, cette fois-ci, à construire et avancer pleinement. Jusqu'à présent, je pense qu'il y avait quand même une part de doute. Bon, on l'a vu avec la Lune. Mais au jour d'aujourd'hui, il est sûr de ses sentiments pour vous et il est sûr de ce qu'il veut. Voilà. Même si il y a une certaine retenue, c'est-à-dire qu'il a envie de vous le dire, il va s'imposer, il va être déterminé à réussir ses objectifs, à réussir à construire une famille avec vous, mais il est encore dans la retenue. Il ne va pas forcément vous le dire, mais peut-être plus vous le montrer par des actes. Parce que jusqu'à présent, je pense qu'il était un petit peu, moi je le ressens un petit peu, il se reposait un petit peu sur vous en fait. Il se reposait sur vous. Et là, c'est comme s'il y avait eu un événement, ou alors une parole que vous lui avez dit, ou alors une action que vous avez faite, qui l'a fait réaliser, peut-être qu'il pouvait vous perdre, hein, tout simplement, et que s'il ne faisait pas d'efforts, s'il ne s'imposait pas dans la relation, s'il ne prenait pas des initiatives, au bout d'un moment, je pense que vous pouviez un petit peu lâcher le navire, quoi. Hein. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose, un événement ou une parole qui l'a fait réagir. Je pense le manque, alors soit la peur de vous perdre, ou soit vous êtes éloigné de lui et il s'est rendu compte qu'en fait, vous lui manquiez. Même s'il ne va pas vous le dire, il va agir, il va vous montrer par ses actes cette fois-ci, parce que jusqu'à présent, je pense qu'il était un petit peu feignant, il se reposait un petit peu sur vous. Là, on a vraiment une nation, on a vraiment des énergies d'action. Et d'ailleurs, ça va réussir, parce qu'on a le 6 de bâton, ça va réussir à votre couple. Même vous, vous allez le trouver transformé, et vous allez dire, enfin, il s'est réveillé, celui-là, là. Parce que jusqu'à présent, c'est comme si la relation était un petit peu portée par vous,
C'est c'est vous qui portiez la relation, c'est vous qui portiez les initiatives, c'est vous qui étiez pleine de projets. Et puis là, enfin, Bibi, là, Mister, ou Mrs., en tout cas votre autre, bah, c'est enfin réveillé. Et d'ailleurs, ça va être une réussite dans votre relation parce que on a The World. Il va réussir à mener, enfin, du moins, il envisage, il a envie d'arriver à ses objectifs. Et ses objectifs, c'est d'être avec vous, de réussir ce couple, cette famille, ses projets de vie. Donc, il a un idéal, en fait, de vie et il a envie de l'accomplir avec vous. Surtout avec la carte du monde, il a vraiment envie d'accomplir ses rêves et vous en faites partie. Vous faites partie de sa vie dorénavant. Et je pense que, au vu des cartes, on va encore sortir 2 tarots, mais au vu des cartes, il ne voit plus la vie sans vous. Voilà. Il ne saurait plus comment faire sans vous. Alors, on va voir avec un autre tarot si ça nous confirme. Bah ouais, page d'épée. Hein. Vous voyez, on a le cavalier d'épée, on a le page d'épée. Donc, il va être beaucoup plus présent, il va être beaucoup plus déterminé, il va prendre plus d'initiative, il va être plus dans la communication, plus dans l'action. Hein. C'est comme s'il s'était réveillé, en fait. Votre autre s'est réveillé. Jusqu'à présent, il était un petit peu endormi. Et là, ça y est, il y a quelque chose qui l'a réveillé. Ben voilà, cavalier d'épée. On est à fond. Votre autre va être à fond. À fond dans la communication. Il va porter la relation dorénavant. 2 fois le cavalier d'épée. Hein. Ça y est, cette personne, votre autre, c'est vraiment... ouais, réveillé en fait. Hein. C'est vraiment le mot que j'ai depuis tout à l'heure. Il va s'imposer. Il va montrer qu'il est présent, qu'il est là en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il était un petit peu effacé. Hein. Il a souffert, cette personne. Cette personne a souffert. Il y a quelque chose qui l'a marqué, qui l'a attristé. Ouais. Il y a quelque chose où quelqu'un... Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a tourné un petit peu autour de vous et il a eu peur de vous perdre? Est-ce que c'est vous qui vous êtes détaché petit à petit parce que vous en aviez un petit peu marre de porter la relation? Vous voyez, là, il y a des coupes. Hein. Il a envie de vraiment de... C'est comme s'il y avait une nouvelle étincelle hein, avec cet as de coupe. Hein. La flamme s'est rallumée. L'étincelle, il y a une nouvelle étincelle qui s'est... enfin, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ouais, il y a de nouveau une passion, il y a quelque chose qui l'a touché. Il y a quelque chose qui l'a touché. On est vraiment dans ces idées-là. Hein. Neuf de coupe. Il a vraiment ce qu'il envisage, votre autre, c'est de réaliser ses rêves. Voilà. Vous êtes son idéal. Il a enfin réalisé que vous étiez son idéal masculin ou son idéal féminin. Et que même s'il fallait mettre du temps pour réaliser des choses, il va mettre le temps qu'il faut, mais il va aboutir à ses objectifs. Bah parce qu'il a des sentiments, hein, tout simplement. Hein. L'as de coupe, roi de coupe, 9 de coupe. On est dans les coupes. Hein. Il a eu peur, votre autre a eu peur. Peur de vous perdre. Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose de toute façon qui s'est passé. Bah, vous me le mettrez en commentaire. Hein. Donc ce qu'il envisage, c'est de se bouger. Voilà, pour ne pas vous perdre. Et il va... Alors peut-être que vous le reprochiez certaines choses jusqu'à présent. Donc son manque d'initiative, le fait qu'il ne s'investissait pas assez dans la relation, qu'il était assez... ouais, qu'il se reposait sur vous. Ou alors manque de maturité aussi avec ce page d'épée.
vous lui reprochez peut-être son manque de maturité, son côté un petit peu enfantin. Et là, bah, je dirais que ça y est, notre valet est devenu cavalier. Votre petit adolescent là, capricieux, enfantin et feignant là, est bah, devenu un jeune homme ou un homme, façon de parler, hein, plein d'entrain, plein d'initiative, qui prend ses responsabilités et qui assume ses actes et qui prend des initiatives pour se battre pour vous et pour avancer avec vous dans la vie. Et bien, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu un électrochoc. Un électrochoc. Ah ouais. C'est comme s'il y avait une nouvelle énergie, qui s'était... un nouvel élan. Il y a un nouvel élan de la part de votre autre. Alors, est-ce qu'il aurait vu quelque chose sur les réseaux sociaux? Parce que le page d'épée, ça nous parle souvent de surveillance, de réseaux sociaux. Est-ce qu'il aurait vu quelque chose qui l'a tilté, on va dire? Il a senti une menace. Hein. De toute façon, il a senti une menace dans votre couple qui le fait avancer, qui le fait bouger. Voilà. Un électrochoc. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, il va faire des efforts. Des efforts parce qu'il a des sentiments pour vous et qu'il n'a pas envie de vous perdre. Voilà ce qu'il envisage, votre autre. Allez, on va voir avec le dernier tarot. Liaison, prospérité. Donc ça, c'est le grand Tétélia. C'est un dernier tarot que je viens d'acheter. Le grand Tétélia. C'est un mélange, en fait, du tarot marseillais, du tarot égyptien. Et je trouve pareil qu'il est très parlant et très fort, lui aussi. Hein. Hop là. Alors, on nous parle de love affaire. Vous voyez, on est en plein dedans. De liaison, de prospérité, de pourparlers, de négociation. Allez, 2 cartes. Qu'envisage votre autre? Qu'envisage votre autre? Waouh! Amour, joie profonde. Je pense que votre autre a réalisé qu'il vous aimait beaucoup plus que ce qu'il ne pensait. Jusqu'à présent, bien sûr, il y avait des sentiments, mais des sentiments naissants, ou de l'attachement, ou une habitude. Mais là, il y a eu une menace, il y a quelque chose qui l'a attristé, qui l'a fait réaliser à quel point il vous aimait, que ses sentiments, en fait, étaient déjà bien installés. Je pense que même lui, il y a une révélation au niveau de ses sentiments. Après, on nous parle de liaison, vous voyez, il a eu peur que vous ayez une autre personne dans votre vie. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Du coup, on nous parle pour parler de négociation. Donc, il va y avoir des échanges, il va y avoir de l'implication de sa part, de la prospérité. Donc, il va tout faire pour que ça marche. On nous parle d'amour. Hein. L'amour, love, oui. Cette personne a des sentiments, des vrais sentiments, sincères et authentiques et profonds. Et on nous parle de joie profonde. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Travail courant. Voilà, c'est quelque chose qui va travailler. Ça va être des efforts qu'il va faire au quotidien. D'accord? Ça va pas être des efforts pendant un temps et puis après il va se relâcher. Non, il a compris, je pense que votre autre a compris que c'était un effort au quotidien, que l'amour ça s'entretient, que l'étincelle ça s'entretient, que la flamme, eh bien de temps en temps, eh bien, il faut mettre un petit peu d'huile dessus pour que ça s'enflamme et pour pas que la flamme s'éteigne. Et que comme tout amour, si on ne l'entretient pas, eh bien, on peut le perdre. Voilà, tout simplement. Et je pense que votre autre n'avait pas réalisé jusqu'à présent qu'il pouvait vous perdre. Et là, bah, il l'a réalisé, donc soit parce que bah, vous avez eu
vous avez été sollicité par l'extérieur, par une personne extérieure, soit il a vu des choses sur les réseaux sociaux qui ne lui ont pas plu, soit vous avez été dragué par d'autres personnes, soit vous lui avez dit que s'il continuait, tout simplement, bah, vous en aviez un petit peu ras-le-bol, et que s'il continuait ses enfantillages et qu'il ne s'investissait pas plus que ça dans la relation, bah, vous alliez peut-être vous détacher au fur et à mesure, ou alors c'est le cas. Vous êtes détaché, vous êtes éloigné de lui ou d'elle, parce que bah, vous en avez eu un petit peu marre de ses enfantillages, de son comportement, de sa façon d'être, et que vous en aviez marre de porter cette relation. Moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que toute la relation portait sur vous. Voilà. Et qu'à un moment donné, comme tous les piliers qui tiennent une structure, si le pilier tombe, la structure tombe. Voilà. S'il n'est pas là pour tenir les rênes avec vous et tenir le pilier avec vous, bah à un moment donné, le pilier va tomber, quoi. C'est vraiment l'image que j'ai. Et je pense que jusqu'à présent, il n'avait pas réalisé tout ça. Et il y a un événement, alors c'est marrant parce que la tour n'est pas sortie, mais bon, j'ai eu la carte de la mort, donc je dirais c'est même plus fort que la tour. C'est qu'il y a eu un événement ou quelque chose ou quelqu'un qui lui a fait prendre conscience de ça. Voilà. Waouh! Ben voilà, donc en fait, il envisage enfin d'être présent et de s'investir autant que vous dans la relation pour pouvoir construire et avancer main dans la main, ensemble. Bon, super. Allez, on va terminer par un petit message de l'oracle des amoureux et de l'oracle des elfes. Pour terminer ce tirage pour le choix 1, allez, je vais prendre au hasard. Là, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc il y a une notion de pardon. Cette personne peut-être a envie de se faire pardonner de son comportement passé, de ce qu'il a pu te faire jusqu'à présent. Et après, on te parle de discernement. Le vrai et le faux, sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. On te parle de discernement. Je pense que c'est votre autre qui a fait preuve ou qui va faire preuve de discernement. Voilà. Il va enfin réaliser que s'il continue comme ça, eh bien, cette personne peut te perdre. Et donc, du coup, il va se bouger. Voilà. Pour le monde de la fin. Qu'envisage-t-il? De se bouger pour toi. Tout simplement. Il était temps, en même temps. Allez, je te dis à bientôt pour un nouveau tirage. Si tu as aimé ce tirage, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va le mettre là. Donc, qu'envisage-t-il, qu'envisage ton autre pour toi en ce moment? Allez, on va voir avec les tarots ses pensées, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de toi. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le choix 2. Là, ça fait un petit peu trop. Allez, je coupe. Et on va en prendre une au milieu. Ah bah celle-là, elle voulait sortir. On va prendre celle-là. Par curiosité, je vais la mettre comme ça, celle-là.
Allez, en dos de deck, le 4 de coupe. Oh, bah le moral n'est pas trop au beau fixe pour ton autre. On va le mettre là, en dos de deck. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu bof-bof pour ton autre. Avec ce 4 de coupe, il y a un petit peu de passivité, il y a un petit peu de lassitude. Ton autre se sent un petit peu... pas au beau fixe. Il n'a pas le moral au beau fixe. Alors, on va voir pourquoi. Le magicien. Ok, il a envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Waouh, avec le full, je dirais même qu'il a envie d'un coup de folie, il a envie de s'éclater, il a envie de voir autre chose, il a envie d'oxygène. Je vais les mettre à l'endroit. Hein. La roue de la fortune, ouais, il a envie de changement. Ton autre a envie de changement. Oh, avec ce 3 d'épée, bah ouais. Il y a quelque chose qui l'a attristé, ou quelqu'un. Et ton autre, qui a été meurtri, qui a souffert, a envie de voir autre chose. Il a vraiment envie d'ailleurs, il a envie de partir, même je dirais que ce 6 d'épée. Il a envie de partir ailleurs, il a envie de voir autre chose, il a envie de découvrir d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres sentiments. Alors, attends, hop. Ouais, il a envie de se casser. Il a envie, ouais, il a un ras-le-bol. Moi, je sens un ras-le-bol pour ton autre. Et du coup, il a envie de nouveautés, il a envie de changer. Et en plus, tu vois, elle est sortie du paquet, celle-ci. Hein. Voilà. Il a envie de découvrir autre chose. Voir de nouvelles têtes, voir de nouveaux... nouvelles... ouais, alors là, ça confirme. Hein. 6 d'épée, 7 d'épée. Hein. C'est les deux cartes que j'ai tirées. Celle-là, j'ai tiré, celle-là est sortie du paquet. Hein. S'il pouvait s'enfuir, il s'enfuirait. Alors, c'est peut-être le cas. Hein. Peut-être que ton autre, pour l'instant, s'est éloigné, s'est fait un petit peu la malle, a pris de la distance vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol. Il y a quelque chose qui l'a marqué, qui l'a attristé. Ton autre ne se sent pas bien et a envie d'ailleurs, a envie de voir de nouveaux horizons. Et limite a envie de se barrer, quoi. De fuir. De fuir ses problèmes, de fuir sa tristesse, de fuir ses difficultés. Il a vraiment besoin de nouveautés, de changements et de prendre le large. Ah ouais, complètement. Il est plein de doutes, il garde tout en lui, il n'a pas envie d'en parler. C'est vraiment personnel, hein. C'est une douleur personnelle. Alors, suite peut-être à son passé, ou alors une douleur qui vient de vivre là actuellement. Donc là, ton autre n'est pas du tout dans l'écoute, n'est pas du tout présent. Pour l'instant, sa tête est ailleurs et son cœur est meurtri. Alors attends, hop, je vais les reprendre dans le paquet. On va voir avec un autre tarot. Ouais, ton autre n'est pas bien, ne se sent pas bien en ce moment. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas dans la fuite, qu'il s'éloigne. Ah bah ouais, complètement. Hein. Là, avec le 9 d'épée, on a quoi là? Oh, le 5 d'épée. Oh là, il est beaucoup dans le mental. Hein. Il réfléchit beaucoup à sa situation. Il cogite énormément. Ah ouais, il est vraiment pas bien. Limite dépression, quoi. Limite la dépression avec ce 9 d'épée. Hein. Enfin, dépression, c'est peut-être un peu fort, mais il n'est pas du tout dans de bonnes énergies. Il a le spleen. Je ne sais pas si vous connaissez le spleen de Baudelaire. Il a de la nostalgie. Il est blessé, ou alors ce sont des blessures qui ressurgissent. Par rapport à sa famille, on nous parle du 10 de coupe. Par rapport au bonheur, en fait. Hein. Il a du mal à trouver le bonheur, il a du mal à trouver ses marques.
Et avec ce 10 de coupe, on nous parle d'harmonie, on nous parle de famille. Alors, est-ce que ça serait au niveau de sa famille? Est-ce qu'il a perdu une famille? Il est partagé d'ailleurs. Il est complètement perdu. Avec ce 2 de bâton. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il avait planifié dans la vie, ça ne s'est pas passé comme ce qu'il aurait aimé. Et donc, du coup, il est déçu de ce qui s'est passé. Et c'est même un poids au jour d'aujourd'hui. C'est pesant pour lui ou pour elle. Il avait en fait des rêves ou des souhaits dans la vie. Et ça ne s'est pas du tout goupillé comme il aurait souhaité. Alors attends, parce que là... celle-ci, elle est tombée. Et ouais, on est dans le jugement. J'ai l'impression qu'il se juge. Il est dans l'auto-flagellation un peu. Il se juge tout seul. Il est en train de peser le pour et le contre de, en gros, qu'est-ce que j'ai mal fait dans la vie, qu'est-ce que j'ai bien fait dans la vie pour que ça m'arrive, quoi. Est-ce que j'ai mal agi pour qu'il me tombe ça sur la tête? Et c'est récent, hein, avec ce 8 de bâton, c'est vraiment les énergies actuelles. Hein. Ces derniers temps, en fait, il y a une prise de conscience que c'est comme si un petit peu il avait raté sa vie. Voilà. En ce moment, c'est les énergies qu'il a en ce moment. Hein. Comme s'il avait un petit peu raté sa vie ou raté quelque chose, raté le coche. Alors peut-être avec toi, ou avec sa famille, ou dans sa vie. Et du coup, il s'en veut. Il s'en veut. Et en dos de deck, on a le 9 de pentacle. Et ouais, parce qu'en fait, ce qu'il a construit, ce qu'il a mis du temps pour semer, c'est comme si tout s'était écroulé un petit peu du jour au lendemain. Ouais, avec ce 9 de pentacle. Tout ce qu'il a mis des années pour... comme quand on sème, vous savez, quand on sème des graines, on met des années ou des semaines pour récolter après les fruits de la récolte. Et bien là, c'est comme s'il avait tout ce qu'il avait fait pendant des années, qu'il avait mis pendant des années à construire, ben c'est comme si tout s'était écroulé. Tous ses rêves se sont écroulés. Et là, il est complètement perdu. Il ne sait plus où il doit aller, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il est dans son mal-être. Et ça le pèse, et ça lui pèse énormément. Il est dans l'autoflagellation, il se juge lui-même en fait, hein, en se disant qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, ou qu'est-ce que j'ai pu... il se pose des questions un petit peu, où est-ce que j'ai péché, où est-ce que j'ai foiré, pour ne pas arriver en fait à mes objectifs, parce que le 10 de coupe, bah, c'est un petit peu la carte idéale, hein, donc c'est l'aboutissement, l'harmonie. Voilà. Et ouais, il y a une prise de conscience à ces derniers temps là. 8 de bâton. On va voir avec un autre jeu de tarot. Alors, soit il a appris quelque chose il n'y a pas longtemps, parce que c'est aussi la carte de la communication. Il a eu peut-être des nouvelles, des mauvaises nouvelles, ou il a peut-être appris une mauvaise nouvelle, ou quelque chose qui l'a touché en tout cas, qui l'a attristé. Allez.
Donc, qu'est-ce qu'il envisage pour l'instant avec toi? Bah, pas grand-chose, parce que pour l'instant, il est dans son mal-être, hein. Il est dans sa tristesse. Il est complètement déstabilisé avec ce 3 d'épée, là. C'est comme s'il avait pris un coup d'épée dans le cœur, hein. Ah ouais. Il est déçu. Déçu par la vie, déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Déçu d'un comportement. Déçu de lui aussi, hein. Moi, je ressens beaucoup qu'il est déçu de lui, en fait, hein. Parce que par la carte du jugement, j'ai plus l'impression qu'il est déçu de lui. Tiens, un 9 de pentacle encore. Eh ouais. On est vraiment, il est pas arrivé à ce qu'il voulait dans la vie et ça le... Alors les pentacles, c'est quand même aussi le côté financier, hein. Donc est-ce qu'il a eu un souci au niveau financier ces derniers temps? Au niveau, au niveau professionnel? Ah ouais, cavalier de pentacle. Là, on est dans les pentacles, hein. On est vraiment dans le côté financier, dans le concret, en fait, hein. 6 de pentacle, bah, il n'y a que des pentacles pour l'instant, hein. Allez, on continue. Qu'envisage-t-il avec toi? Ah, j'ai l'as de coupe quand même, hein. Malgré tout, il y a des sentiments. Malgré tout, il y a des sentiments. Mais les sentiments sont enfouis, en fait, avec toutes ces difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 6 de coupe. Et ouais, il repense au passé, hein. Il repense au passé, hein. Où son passé ressurgit dans sa vie. Il y a quelque chose du passé qui est ressurgi dans sa vie. Qu'est-ce qu'on a en... Bah oui, l'ermite, hein. L'ermite. Il a envie d'être seul. Il a envie de voir personne. C'est quelqu'un qui va s'isoler, qui a besoin de réfléchir à sa vie. Soit au niveau professionnel, au niveau financier, soit au niveau sentimental. Mais je dirais un petit peu, c'est comme si votre autre était en train de faire le bilan en ce moment. Le bilan sur sa vie financière, hein, sur ce qu'il a construit au fur et à mesure, et sur sa vie personnelle, sur sa vie privée et sur sa vie sentimentale. Son cœur, en tout cas, a été meurtri, aussi bien au niveau sentimental qu'au niveau pécunier, comme s'il les accumulait en ce moment. Voilà. Je pense qu'il passe par une mauvaise période et que votre autre les accumule. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il subit une liquidation judiciaire ou alors qu'il a eu une grosse difficulté financière ou alors qu'il y a eu une séparation il n'y a pas longtemps ou que quelqu'un de son passé, un ex ou une ex, bah, lui a fait tout remonter, toutes ces émotions sont remontées en ce moment. Bon, après, on nous parle quand même de la force, donc c'est quelqu'un qui va se relever, c'est quelqu'un qui va affronter ses difficultés, mais en tout cas, il va vivre une période de battement. Donc, je ne serais pas, je serais pas étonnée que la personne à qui vous pensez est en silence radio, a besoin d'être seule, a besoin de voir autre chose, a besoin d'oxygène. Ouais, je ne serais pas étonnée que vous n'ayez pas trop de nouvelles de cette personne, hein. Vous voyez, il a envie de s'entourer d'autres personnes, de penser à autre chose, de voir autre chose, pour oublier ses peines, pour oublier son passé ou pour oublier les difficultés qu'il a en ce moment dans sa vie, hein. Ah ouais. C'est comme s'il avait, il avait perdu... c'est un peu la sensation comme quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain, vous voyez.
sa famille, son professionnel, qui a tout perdu du jour au lendemain et qui est complètement abattu. Ah ouais, complètement abattu. Mais bon, c'est une personne qui va à un moment donné se relever parce qu'on a le cavalier de... On a le cavalier de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui va un petit peu reprendre du poil de la bête. Mais moi, ça m'étonnerait pas que votre autre a un petit peu une période de vide. Enfin, comment de vide. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Que votre autre bah, ne se sentant pas bien, je ressens un petit peu comme une personne qui fera un petit peu de tout et n'importe quoi en ce moment. Voilà. Pour pas dire autre chose. Mais ouais, c'est comme s'il partait un petit peu en biberine, comme on dit chez nous dans le sud. Il ferait un petit peu tout et n'importe quoi. Vous voyez? Ça ne m'étonnerait pas du tout. Beaucoup de remises en question hein, en ce moment. Beaucoup de remises en question. Allez, on va voir avec le tarot, le grand Etelia. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Ah, réussite commerciale. Donc, on nous parle quand même du pro. Hein. Alors, on va voir un petit peu. On nous parle de réussite commerciale. Donc, déjà, s'il a eu des difficultés au niveau professionnel, on lui dit que ça va s'améliorer. Donc, il y a bien quand même le pro. Hein. Il y a bien le pro. Hein. On nous parle de célibat. Ok. On nous parle de femme irréprochable. Allez. Non, là, il y en a trop. Hop là, elle a sauté celle-là. On nous parle de chagrin. Bah ouais, complètement. Et celle-ci, on nous parle de faillite. Vous voyez, hein, donc ça ressort. Hein. On a bien le problème financier. Hein. Et là, on nous parle de la probité. Et c'est quoi, là? Malhonnêteté, ouais. Allez, en dos de deck, on nous parle de la probité. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Arbitrage, pourparler, prospérité. Ouais, alors là, donc ça ressort. Donc, bon, ça va peut-être pas forcément concerner tout le monde, mais ça ressort quand même pas mal pour ceux qui ont le choix d'eux. Votre autre subit des difficultés au niveau professionnel ou des difficultés au niveau financier, type licenciement, faillite, tout ce qu'il a entrepris. Alors, il a peut-être monté une société et puis là, bah, il s'est rendu compte que sa société n'allait pas bien en ce moment, qu'il y a eu des pertes financières, ou voire même, comme je vous dis, un licenciement ou une liquidation judiciaire ou une faillite carrément. On nous parle carrément de banqueroute, quoi. Hein. Donc, il y a bien un problème financier. Hein. Ou alors, il y a quelque chose qui lui est tombé sur le coin du nez qui n'était pas prévu. Mais il n'y a pas... Et en même temps, enfin, voilà, moi, tout lui tombe un petit peu sur la tête en ce moment. Donc, le côté pécunier, professionnel, et aussi sa vie personnelle, parce qu'on nous parle de célibat. Donc, en plus, votre hôte se sent seul. Il se sent seul. Ou alors, il a envie d'être seul. Parce on avait la carte de l'ermite, là. Donc, cette personne, soit elle se sent seule dans sa vie sentimentale. Après, c'est sa perception à lui. Hein, c'est la perception de votre autre. Hein. Parce que des fois, vous allez me dire, bah moi, je suis là. Je suis là. C'est lui qui ne répond pas à mes appels. C'est lui qui s'éloigne. Mais en tout cas, c'est la sensation qu'il a. Donc, c'est quelqu'un qui se sent seul en ce moment. Ou qui a envie d'être seul et envie de profiter, pour l'instant, de son célibat. Voilà. Tout simplement parce qu'en ce moment, votre hôte n'est pas bien. On a la carte du chagrin. Après, il a conscience que vous êtes une femme irréprochable. Vous voyez, avec cette carte, c'est que cette personne a quand même conscience que vous êtes quelqu'un de bien pour lui,
que vous lui apportez énormément de choses et que vous seriez bien pour lui dans sa vie. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas prête à recevoir en fait votre amour ou à recevoir votre aide. Voilà. Je vais ressortir une autre carte. Juste pour voir un petit peu ce que ça nous dirait. Allez, qu'envisage votre autre? Bon, c'est un mauvais passage, hein, parce que on sent qu'il va avoir la force de se relever, mais pour l'instant, il n'a plus cette force-là. C'est comme si votre autre avait un petit peu baissé les bras. Surtout, il y a des périodes comme ça dans la vie où on baisse les bras et on a envie de rien, on a envie d'ailleurs, on a envie d'être seul. Et c'est vraiment tout ça mélangé pour lui, hein. Donc pour l'instant, je dirais, laissez votre autre faire un petit peu Bah, encore la carte du chagrin en dos de deck, hein. Ah ouais, il est vraiment, vraiment pas bien en ce moment. Et là, on a quoi? Misère. Oh, pauvre. Ah ouais, la totale, quoi. Alors, votre autre est en train de vivre la totale. Je sais pas ce qui lui arrive dans la vie, mais en ce moment, c'est un petit peu le mauvais... Il a un mauvais karma, hein. Soit il a un mauvais karma, soit il a un retour de karma, soit tout lui tombe dessus en même temps et au mauvais moment. Enfin, en même temps, il n'y a jamais de bon moment, hein. Mais ouais, c'est vraiment... c'est pas la joie. C'est pas la joie en ce moment. Très, très, très mauvaise période. Donc, qu'est-ce qu'il envisage? Bah, pour l'instant, pas grand-chose. Au contraire, hein, c'est quelqu'un qui va se recroqueviller sur lui. C'est quelqu'un qui est dans la fuite, c'est quelqu'un qui est dans l'isolement. C'est quelqu'un qui cogite énormément, qui en a besoin, qui n'a pas envie d'aide, qui n'a pas envie d'être aidé, qui n'a pas envie de voir qui que ce soit. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être seul, quoi. Et qui a besoin de régler ses problèmes tout seul aussi. Voilà. Bon. Donc je dirais, pour l'instant, laissez, si ça vous parle, n'allez pas vers cette personne parce que cette personne n'est pas apte à vous entendre et ni à vous écouter. Je pense, laissez vraiment cette personne faire son deuil, hein, limite, pourquoi pas un deuil, hein, le deuil de sa vie professionnelle, le deuil de sa vie sentimentale. Et c'est un passage obligé, c'est un passage qu'il faut qu'il vive tout seul, hein, parce que ça nous le dit, hein, le célibat, c'est quelque chose qui doit traverser, c'est une période qui doit traverser seul. Voilà, il y a des périodes dans la vie, des fois, où il y a des moments durs et là, cette personne est en plein dedans. Allez. On va regarder un petit peu les conseils ou les messages que l'oracle des amoureux ou l'oracle des elfes ont à nous dire. Bah, j'ai celle-ci qui se retourne, on va la prendre. Alors, c'est quoi au dos? Ouais, c'est une femme seule, un petit ange. Et deuxième, et après je vais vous les lire. Le message ou le conseil de l'oracle des elfes. Voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. Donc, vous n'avez juste... En fait, c'est comme si on vous donnait le message, vous avez juste à accepter que cette personne trouve la paix intérieure. Voilà. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Cette personne est plutôt dans sa tristesse, hein. Donc, vous avez juste à accepter, en fait, son comportement et sa façon d'être. Et on vous dit qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et que des fois, dans la vie, il y a des choses qui sont hors de votre contrôle. C'est-à-dire que ça, vous ne pouvez pas contrôler
les ressentiments de cette personne et que vous avez juste à respecter ses choix et à respecter son temps de recul. Voilà. Et après, on nous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. N'aie pas peur, tu es protégé. Voilà. Donc, en gros, on te dit que ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Ça ne durera pas indéfiniment, mais c'est une mauvaise période que cette personne a à vivre. Et que pour l'instant, tu dois respecter en fait le chagrin et le mal-être de cette personne. Et que tu peux rien y faire en fait. Hein. Cette personne, tu le sentiras ou tu le verras quand elle aura envie de revenir au contact ou de revenir vers toi. Mais pour l'instant, il faut la laisser faire ce qu'elle a à faire. Voilà. Tout simplement. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire si ceux qui ont choisi le choix 2, si ce tirage a résonné en toi. Et si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien!